Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve pour ce 15e jour de Vlogmas. Pardon, j'ai bugué. On est à moins de 10 jours de Noël, enfin on est à 10 jours pile de Noël là. Vous êtes prêts? Vous êtes au taquet? Parce que là ça s'approche quand même gravement. Alors, et bah du coup c'est assez drôle parce que donc vous êtes le 15 décembre, moi je suis toujours le 14, enfin toujours, pourquoi toujours? Et qu'est-ce que je vais vous dire? Et juste avant de venir vous voir, je viens vous voir un petit peu plus tard que d'habitude, j'ai fait le point cadeau de Noël. Voilà, le Père Noël m'a demandé de faire un petit point sur ce que les enfants voulaient et ce qu'ils allaient avoir, combien, tout ça, parce que comme ça, parfois on fait les cadeaux... Enfin, les autres membres de la famille demandent aussi de l'aide, d'avoir la liste au Père Noël, voilà. Et du coup, j'ai fait un petit point sur ça. Normalement, je suis bien. J'ai redispatché un petit peu les listes au Père Noël suivant la famille, donc on devrait bien s'en sortir. Ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois, on est 6 à la maison, hein. Plus on fait le réveillon chez mon papa, donc on sera avec mon papa, son ami et mes 2 sœurs. Et du coup j'ai fait une liste avec le nom de chaque personne pour voir si tout le monde avait, et à un moment j'ai regardé ma liste, je fais mais je crois que t'as oublié quelqu'un, je ne m'étais pas notée. Voilà, ça c'est typique de, je sais pas pour vous, mais la mère de famille qui pense d'abord aux autres. Et en vrai, je vous l'ai déjà dit, je crois, j'ai demandé des choses de loisirs créatifs au Papa Noël. Et du coup, voilà, c'est tout. Je sais ce que je vais avoir et il faut juste pas que j'oublie d'en amener une partie. Mais voilà, le Papa Noël devrait tous nous gâter, ça va bien se passer. Donc, mercredi égale monstre à la maison égale chambre. Ah oui, alors non, je ne refais pas... ce n'est pas un hommage à Mercredi Adams, hein. C'est juste que quand on commence à avoir les cheveux longs, les attacher comme ça pour dormir, ça évite bien des problèmes le matin. Et là, en fait, j'ai juste eu la flemme de les enlever. Je les enlèverai pour aller bosser quand même. Mais voilà. Je porte mes... Comment on dit? C'est quoi le nom? Bretelles? Ouais, c'est ça, je crois. Avec mon pull dragonnier de Marie-Amélie Design que j'adore tellement. Et avec, je porte ma jupe en velours qui est super chaude. Voilà. Je trouve que les bretelles avec la jupe en velours, c'est topissime. Et ce matin, j'ai eu une révélation. Je me dis, ah mais oui, le dragonnier, il va être parfait avec. Voilà. Qu'est-ce que je voulais papoter encore? Je ne sais plus. Écoutez, allons-y. Dans ce cas-là, on va parler tricot. J'ai pas grand-chose à vous montrer. Parce que j'ai quand même... Je me suis consacrée à un unique projet. Je vous ai dit hier, j'avais complètement abandonné mon test pour Yarnflex, ce qui est pas bien du tout. Et mais hier j'ai quand même pu avancer pas mal mon pull. Con ce que je dis, pardon. J'ai pu avancer ce test. Je sais même plus quelle manche j'avais fait. Car oui, j'ai officiellement 2 manches. Tadam! Trop contente. J'ai donc bien mes 2 manches. Je sais pas du tout laquelle est laquelle, hein. Je pense que c'est celle-là la deuxième. Bon, alors, on remontre. Voilà. Ah, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, je veux le finir. Et les manches qui sont là, voilà. Et en plus du plus, j'ai réussi à faire 1 centimètre sur le corps, carrément. J'avais le choix, en fait. Soit faire l'indice de... comment ça s'appelle ? De Lily de Les Chevaux Solidaires, soit continuer mon pull. Donc j'ai voulu continuer mon pull. J'étais dessus, c'est du jersey au kilomètre, pas de réflexion, c'est parfait. Je vous montre un petit peu, il faut que je tricote 20 cm de corps. J'en suis à 12. Donc je vous montre un petit peu où on en est. Et je vous montre. Voilà. Donc là, on est pile sous les seins. Voilà. J'aime beaucoup, et d'ailleurs il ira très bien avec cette jupe aussi. Ouais, voilà. Donc l'idée, je vais faire comme pour les chaussettes de l'homme. Je vais me dire qu'il faut que j'en tricote
Alors je m'étais dit 5 cm, mais 5 cm c'est ce que je faisais sur les chaussettes, c'est 62 mailles. Là c'est du corps, je sais pas combien j'ai de mailles, mais on est à plus de 200. En tout cas à plus de 100, franchement je sais plus. Je me dis que c'est un peu too much de se faire 5 cm, mais au moins 2 cm par jour, ça me permettra d'avancer le reste, et c'est pas mal. Parce que là il me reste, si je fais 2 cm par jour, d'ici 4 jours, j'ai fini le corps, avant l'autre partie de jacquard, et après c'est les côtes. Donc si je me dis, on est quoi? On est mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, ouais, 3 cm ce serait top. 3 cm par jour. Oui, 3, comme ça. Ça me ferait 3 jours, c'est très cool. Ensuite, samedi, jacquard. Et dimanche, côte. Et comme ça, il est fini à la fin de la semaine. Oh, je suis pas sûre de tenir le rythme. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de le finir avant Noël. C'est vraiment mon but ultime. Là, avec les 2 manches, il me reste encore tout ça. Donc vraiment, il ne consomme pas beaucoup de laine. Hein. Ou alors c'est ma laine qui ne se consomme pas toute seule, je ne sais pas. Mais c'est top. Et pour le jacquard, du bas, il me reste encore tout ça. Par contre, la petite peur que j'ai, c'est qu'on finisse sur le turquoise. Mais on devrait quand même le voir. Et au pire, s'il est léger, ça ne me dérange pas, parce que sur le bas du corps, on en avait parlé avec Stéphanie. L'idée, c'est quand même pas que ça mette trop en valeur le petit bidon. Je vous rappelle, j'ai 4 enfants, je mange plutôt bien, je cuisine plutôt beaucoup et des petits gâteaux pour les enfants, c'est-à-dire que voilà, le bidon il est présent, clairement. Donc si on peut éviter de trop le mettre en valeur, voilà. Et bah écoutez, c'est tout sur lui. Donc lui, il m'a occupé finalement toute la journée d'hier. J'ai même pas cousu, j'ai pas du tout cousu les petites parties, vous rentrez les fils des petites parties du gnome. Je sens que ça va me prendre la tête ça sur la fin. Oh, et vivons notre vie. Ensuite, j'ai entamé l'indice de l'écheveau solidaire. Alors, c'est pas ouf parce que déjà, ai-je fini mon rang? Oui, c'est déjà pas si mal. Et surtout, c'est pas ouf parce que j'ai fait 2 rangs. Donc, sur... Non, j'en ai fait 4. Je ne sais pas. Non, j'en ai fait 2. Non, j'en ai fait 2. 2 sur 3 x 4. 12. Voilà. Bon. Donc vous n'allez pas voir grand chose, je vous remontre quand même cette petite beauté. J'adore, les couleurs sont d'un tel neutre que c'est très très agréable à lire, vraiment avec beaucoup de choses, vu que la dominante est grise. La forme, bon bah on n'en parle pas, parce que c'est pas fini, on sait pas ce que c'est. Donc on n'en parle pas de la forme, on est d'accord. Et la laine est d'une douceur et d'un moelleux, et surtout ses points. Le point de riz là, à base de mailles glissées est très très doux. Le point de gaudron qui est du coup des mailles en vert sur des mailles en droit, bah c'est pareil, c'est très très doux. Et l'arrière du point Hemsbone, Eastbone, bon je sais plus. Bon du point écaille de... Non pas écaille. Si, non pas écaille. Comment ça s'appelle les trucs de poisson là? Vous voyez de quoi je parle? Vous voyez de quoi je parle? C'est pas les écailles, c'est les os. Mais j'ai plus le mot. Ça aussi c'est très moelleux. Donc ça fait quelque chose de très dufteux, très moelleux, très doudou. Donc voilà. Voilà. Et en loisir créatif c'est tout. Je voulais vous parler d'un autre truc. C'est bien parce que comme j'avais pas trop de trucs à vous dire que je blablate pour rien. Je voulais vous parler... Yep là, j'étais pas trop loin. De cette série, je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Alors le tracteur passe, hein, désolé. Spy Family. C'est une série de manga qui est... Alors... mainstream, j'allais dire qui est très connue, mais... elle est souvent conseillée par les libraires parce que facile d'accès. Ni connoté fille, garçon ou enfant, voilà, elle est pas adaptable, ça veut rien dire, mais tout le monde peut la lire et y trouver son intérêt en fait. C'est qu'est-ce qu'on avait regardé comme ça en disant que c'était, je sais plus. Bon, voilà. Donc c'est là j'ai les tomes 4, 5 et 6 parce que je les ai eus à la bibliothèque, donc voilà, j'ai presque fini, je les ai eus vendredi dernier. Ouais. Ouais, je suis à la moitié, bonne moitié du 6, vous voyez, il me reste
il me reste pas grand chose à lire. Donc si je vous raconte un petit peu l'histoire, c'est-à-dire que c'est alors déjà une manière de lecture adulte que n'aura pas l'enfant. On est dans la guerre froide, mais une guerre froide revisitée entre guillemets, à peu près. Ça n'est pas la guerre froide réelle, 1920 machin. On est dans une ville qui s'appelle, c'est pas Berlin, mais ça s'écrit presque pareil, quasi Berlin. Et on suit un espion. Un espion qui est habitué à vivre seul, à travailler seul. Un espion quoi, enfin un James Bond, mais pas James Bond. Et beaucoup moins séducteur que James Bond. Hein. Vraiment, il vit pour sa patrie, il fait tout pour sa patrie. C'est un maître du déguisement et un maître espion quoi, clairement. Il a une nouvelle mission qui est de se rapprocher d'un haut dignitaire de l'Allemagne de l'Est, j'habite à l'Ouest, de l'Est, des méchants, et du coup, pour ça, il faut qu'il s'invente une famille, sauf que il n'y a pas d'enfant bizarrement dans son groupe d'espions, et la personne qui devait faire son épouse se retrouve sur une autre mission, donc il a personne, donc il faut qu'il recrute une famille, sans que cette famille ne le sache, étrange, hein, et puis qui mène ses missions à bien. Donc en fait, pourquoi il lui faut une famille ? Parce que son enfant doit aller dans la même école que l'enfant du haut dignitaire pour soit se lier d'amitié, soit devenir le plus fort de l'école. Et puis qu'il puisse l'espionner, quoi, hein, voilà. Bon, alors, je suis pas très douée pour raconter les histoires d'espionnage, je suis plus le côté famille, école, là c'est plus facile, mais alors l'espionnage... Et donc il recrute une petite fille qui se trouve avoir subi des expériences en fait de guerre, comment on dit, chimiques, en laboratoire. Franchement je suis pas douée aujourd'hui. Enfin bon, il se trouve qu'elle a des pouvoirs, elle lit dans les pensées des gens. Donc ce qui lui permet de réussir facilement à l'école parce qu'elle lit les réponses dans l'esprit de tous ses copains, ce genre de choses. Normalement. Voilà. Et il lui faut aussi une femme, et à ce moment-là, il rencontre une dame qui, elle, en fait, on découvre tout de suite qu'elle travaille à la mairie de Berlin. Mais c'est pas son unique travail. En fait, c'est une couverture dont elle se sert pour effectuer des travaux. Son travail, qui est celui d'être assassin. Et donc il la rencontre, donc elle ne sait pas qu'il est espion, il ne sait pas que c'est une assassin, c'est rigolo, et personne ne sait que la petite fille lit dans les pensées. Donc c'est un triple quiproquo qui est assez énorme. Elle sait tout. La petite fille, comme elle lit dans les pensées, elle sait que son père est un espion, elle sait que sa mère est une assassin, et elle aime les deux, et du coup, comme c'est une petite orpheline, elle est trop mimi. Est-ce qu'on la voit ? C'est donc bien sûr un dessin japonais, donc enfin voilà, c'est trop mignon. Donc cette petite fille se retrouve à être très mauvaise à l'école et à créer plein de trucs terribles, mais elle est quand même acceptée par son faux père et sa fausse mère qui est juste adorable. Elle est pas très douée, elle sait pas faire la cuisine et tout, mais elle donne tout ce qu'elle a pour avoir sa couverture de mère de famille. Enfin, c'est assez rigolo. Le ton est très très fun. Et il se passe des petites choses... on a tout en fait. On a l'aventure, on a l'espace famille, on a l'espace école, on a les relations entre les personnes, on a un amour secret, on a relations frères-sœurs. On a vraiment tout ce qu'on peut trouver dans tous les mangas. Donc c'est adaptable à toute personne. Et c'est vraiment vraiment sympa, c'est bien dessiné. Là vous voyez, hop, c'est un personnage secondaire. Hein. Là, hop, c'est un chien. Si vous le lisez, vous découvrirez qui est ce chien. Et encore un personnage secondaire qui est central dans l'épisode 6. Voilà, on a de l'espionnage, on a des sentiments, on a tout ce qu'il faut. Je vous les conseille. Alors après, je crois que c'est une série longue. Je crois qu'il y en a déjà une quinzaine de sorties et que c'est pas fini.
Donc si vous les avez en bibliothèque, jetez-vous dessus plutôt, pas jetez-y. Parce que c'est plutôt... Enfin, ça revient vite cher, hein, des séries de manga longues, c'est assez long. Pour finir, je regarde Anne de Green Gables sur Netflix. J'avais essayé il y a très longtemps, avant de lire les livres, et en fait la tête de la fille et sa manière de jouer m'avait rebuté. J'ai réessayé après avoir lu les 2 premiers tomes, ça m'a fait pareil, et là j'ai eu envie de m'y tenir. Et je me suis dit, allez, tu finis épisode 1 quand même, hein, à un moment il faut s'y mettre, et puis si ça continue à te plaire, tu continues. Bon, je me suis beaucoup attachée au personnage, du coup, que je connais déjà, hein, parce que j'ai déjà lu 2 tomes. Et puis voilà, donc je regarde la série. Par contre, il y a des trucs... Alors, je vous avoue que j'ai l'habitude de lire les choses assez rapidement, en sautant parfois certains paragraphes, en lisant pas toutes les descriptions, tout ça. Ok. J'ai quand même l'impression qu'ils ont rajouté énormément de trucs. Dans la série, là, il est en train... Dans la saison 2, j'ai l'impression qu'il y a quasi rien qui est dans le livre. Parce que j'ai lu les résumés, j'ai pas regardé toute la saison 2, mais j'ai lu les résumés. Donc j'aimerais comprendre, j'aimerais vraiment comprendre. Dites-moi, est-ce que j'ai loupé la moitié du livre? Est-ce qu'il faut que je le relise? Ou est-ce qu'il y a vraiment plein de trucs qui dévient? Moi, mon souvenir, non mais je peux pas vous dire, voilà. C'est énervant parce qu'il y a plein de trucs là qui se sont passés et je voudrais vous en parler, mais si vous n'avez pas regardé la série et si vous n'avez pas lu le livre, je vais vous spoiler des 2 côtés. Donc faut pas que je vous en parle. Mais si jamais vous avez vu les 2 et que vous pensez pas comme moi, s'il vous plaît, écrivez-le moi, parce que j'ai l'impression d'être folle là. Bon, alors je suis pas allée regarder des forums sur Anne de Green Gables, mais j'aimerais comprendre, parce que j'ai vraiment l'impression là, que... Alors, ça dessert pas l'histoire, mais je vois pas l'intérêt en fait. donc parfois ça dessert, parfois ça rajoute du pathos. Là où il n'y en a pas besoin en fait. C'est déjà pas une histoire super vive, super joyeuse. Oui, il y a des moments très joyeux, mais on part quand même d'une histoire où c'est une orpheline qui arrive dans une famille qui veut pas d'elle, qui se fait finalement accepter, et ensuite elle va à l'école et personne n'est gentil avec elle, et à part une personne... Enfin, c'est quand même... Le tome 1, c'est quand même une pauvre orpheline qui a eu une vie vraiment exécrable jusqu'à là, dont personne ne veut et qui arrive quand même à se faire accepter en étant très imaginative, très gentille, très machin, et serviable. Mais à un moment, le pathos, il est déjà là, on va pas en rajouter, quoi. Donc voilà. Dites-moi. Je vais m'arrêter là parce que c'est déjà long. Et puis, on va, bien sûr, ne quittez pas si jamais vous voulez regarder l'ouverture des calendriers de l'Avent. Et puis voilà, sur ce, je vais vous quitter. Je vais monter les vidéos, tricoter, enfin comme d'hab quoi. Nous, on se retrouve bien sûr demain pour le jour 16, je crois bien, du Vlogmas. Et puis, en attendant, vous savez bien, vous tricotez bien, vous filez bien, vous cousez bien, vous brodez bien, vous lisez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Mais surtout, le plus important, c'est de faire ce qui vous plaît, de prendre soin de vous, de ce que vous aimez, de votre santé mentale et votre charge mentale. Je pense qu'on va en rajouter au fur et à mesure, ça peut être drôle. On va finir par une fin qui dure 10 minutes et puis un épisode qui dure aussi 10 minutes, donc ça va être rigolo. Bon allez, je vous laisse, on se retrouve demain. Bye bye!
Bye.